Bonjour, tu m'entends? Oui. Ok. Est-ce que tu as quelque chose en particulier aujourd'hui? Pardon, ça a coupé. Non. Ok. Moi, alors, j'ai prévu quelque chose, donc je vais te l'envoyer via WhatsApp. Ok. Tac. Alors, c'est plein de petits exercices différents. Il y a un peu de compréhension de texte, et il y a de la grammaire, du vocabulaire, tout ça. Donc, je trouve que c'est bien pour travailler. Tac, je te l'envoie. Voilà. Ça va, tu l'as, c'est bon? Euh, oui. Et t'arrives à l'ouvrir et le voir, ça va? Oui. Ok. Alors, donc si tu regardes, donc faut que tu descendes parce que là c'est marqué examen d'admission, mais ça on s'en fiche, c'est parce que c'est un sujet avec plein d'exercices. Donc faut que tu descendes et là tu arrives sur texte 1, le scaphandre et le papillon. Donc je t'invite à le lire, tu le lis dans ta tête tranquillement. Il est un peu long, mais ça va. Et une fois que tu as fini, on va commencer les exercices. Et si tu as des questions, évidemment, tu peux me demander. Ok. Et, après, bah, on fera les exercices et puis on fera les questions par rapport au texte aussi. Du coup, faut faire le texte 1. Mais Oui. c'est quoi? Bah, en gros, un extrait d'un texte. Et après, il y aura des questions pour savoir si tu l'as bien compris. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être d'abord faire les exercices qui nécessitent pas de l'avoir lu. Et ensuite, on fera juste l'exercice, enfin, on fera celui sur le texte après. Ok. Donc, il faut que tu descendes un peu. Et après le texte, tu as première partie compréhension de texte. Donc là, en fait, il n'y a même pas, enfin, il y a pas besoin d'avoir lu le texte pour comprendre ça. T'es dessus? Euh, C'est à la fin du texte, c'est la page 4. oui. Ok. Donc là, on a donc vocabulaire. Donc là, la consigne, c'est donner un mot de la même famille étymologique. Donc on a donc le un, c'est changer, et on te demande de trouver un mot de la même famille étymologique qui soit un nom. Est-ce que tu vois ce que ça veut dire ou pas? Non. En gros, donc la même famille étymologique, ça veut dire que on prend le radical du mot, donc là c'est changer, mais on peut enlever le et, donc ça fait change. Et en fait, il faut qu'on trouve un autre mot qui contient ce mot-là pour que ce soit de la même famille. Donc souvent on peut rajouter un préfixe ou un suffixe. Donc là, je vais te donner la réponse pour que tu aies un exemple. Donc là, la réponse ce serait le changement, parce que du coup, c'est la même famille puisqu'on a changé, changement, tu vois. Oui. En fait, c'est de la même famille parce que c'est des mots qui sont pareils. On a quand même change dans changement, tu vois. Oui. Et si on avait demandé un verbe, ça aurait été changer ER. Oui. Du coup, si je te dis blanche et que je te demande le verbe, ce serait quoi? Euh, Quand on veut rendre quelque chose de blanc, on fait quoi? bah, on blanchit.
Ouais, donc c'est quoi le verbe? Blanchir. Très bien, donc c'est ça. Et du coup, faut faire la même chose avec les autres. Là, tu vois, délicate, faut trouver le nom, évidemment, faut trouver un adjectif. Tu penses que tu peux y arriver? Euh, Après, on peut continuer à le faire à l'oral si tu préfères. oui, je préfère à l'oral. Ok. Après, donc pour délicate, il faut trouver le nom qui est comme délicate. Si on dit qu'une chose est délicate, on va dire que elle a de la... Délicatesse. Ouais. Bon, ouais, c'est mal dit ce que je disais, mais oui, si plutôt quelqu'un est délicat, il a de la délicatesse, ouais. Après, pour évidemment, il faut trouver l'adjectif. Évident. Très bien. Pour mélancolique, il faut trouver l'adverbe. Ça, je sais pas. Alors, les adverbes, souvent, ils finissent par ment, M-E-N-T. Donc là, si tu rajoutes ment au mot, ça donne quoi? C'était quoi le mot déjà? Mélancolique. Mélancoliquement. Ouais, c'est ça. Ensuite, affectueuse, il faut trouver un nom. Euh, Affectueux. Non, ça c'est le masculin de affectueuse, mais là on cherche un nom. Euh, Si une personne est affectueuse, on va dire qu'elle est dotée, je sais pas. bah, elle a de l'affection. Hein. Donc c'est l'affection, donc le nom. Donc ensuite, si tu descends, on a donc le B, c'est donc sur la page 5, donner un synonyme ou un antonyme des mots ou expressions mis en gras en respectant le contexte du passage tant au niveau du sens que de la forme grammaticale. Donc, on peut faire le premier ensemble si tu veux. Donc là, on a cette nuit, j'ai rêvé en songe le musée Grévin. Donc là, l'expression en gras, c'est en songe. Donc, il faut que tu trouves un synonyme de en songe. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire en songe? Non. Ça veut dire quelque chose de dans les rêves, quand tu rêves. Le songe, c'est les rêves. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme expression qui est un synonyme? Rêver? Ouais, mais là, il faut qu'on trouve une expression qui se rapproche, parce que là, vu que c'est en songe, tu vois, c'est pas songer, donc il faut que ce soit une expression similaire. Bah là, par exemple, ce serait en rêve, pour que ça ressemble à en songe. Ça va? Oui. Après, Rambo et Terminator ne sont pas, on s'en doute, des modèles de tendresse. Donc là, le mot, c'est tendresse, et il faut qu'on trouve un antonyme, donc c'est-à-dire un mot qui est le contraire de tendresse. Est-ce que tu connais des mots qui veulent dire le contraire de tendresse? Non. Et bah il y a c'est quand c'est le contraire d'être doux par exemple aussi. Quand on n'est pas doux, on est quoi? Méchant? Alors ça c'est plutôt le contraire de gentil, mais c'est pas loin. Les méchants, ils sont comment en général? Pas d'humeur? Non, ils sont cruels, ils sont tout ça, tu vois. Oui. Donc là l'antonyme de tendresse, c'est cruauté par exemple. Après, là où je n'ai eu aucun mal à identifier les personnages dispersés dans les deux ruelles qui jouxtaient cette couche abandonnée. Jouxter, ça veut dire à côté, proche, tout ça. Donc là, on pourrait mettre quoi comme verbe pour remplacer? Oups. Comment? Mm, mm, mm.
Ouais. Juste pour, pour remplacer le mot jouxtais, donc un mot qui veut dire la même chose. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Bah, je viens de te le dire, ça veut dire à côté. C'est pour indiquer que les ruelles sont à côté de la couche abandonnée, pardon. Ah, prêt? Ouais, on peut mettre près, ou alors longer, à côté d'eux, border, tout ça. Et après, mais dans un couloir sombre, un gardien m'a braqué sa torche. Donc là, on a le mot sombre. Qu'est-ce qu'on aurait comme mot qui est le contraire de sombre? L'air. Très bien. Donc là, ça serait clair ou lumineux. Ensuite, donc là, on a de la grammaire, enfin et de la conjugaison. Donc dans les phrases, donc faut que tu descendes. Dans les phrases suivantes, conjuguez le verbe au temps, au mode et à la personne indiquée. Vous obtiendrez un de, bon, ça on s'en fiche, mais donc à chaque fois, tu as le verbe à gauche et à droite, tu as le temps auquel tu dois le conjuguer. C'est à quelle page? Parce que je sais pas où c'est. Je vois pas. La 6, page 6. Non, 5, c'est à la fin de la 5. Ah oui, j'avais pas vu. C'est ça. Donc là, enfin, ce que tu dois faire, c'est conjuguer chaque verbe qui t'est donné à l'infinitif autant qu'il t'est donné entre parenthèses, en faisant bien attention aussi au sujet, à quel sujet c'est. Donc ça va aller. Oui. Tu, tu peux le faire sur ta feuille si tu veux. Tu peux mettre juste le début, tu mets le sujet et le verbe. Ok.
Ok, je viens de voir que tu m'as envoyé. Alors, donc, tu entres très bien, donc c'est bien ES à la fin. Elle est entrée et E très bien. Il a fallu très bien. Il aurait fallu très bien. Tu savais, elles sauront. Bah très bien, t'as fait un sans faute. C'est parfait. Tu maîtrises bien les temps. Ok. Donc si tu descends, là on a de la grammaire encore, où il va falloir qu'on fasse des modifications sur les phrases qui nous sont données. C'est sur la page 6. Tu m'entends? Oui. Ok. T'es sur la page 6? Euh, c'est c'est là. Oui. Comment? En fait, des fois, je sais pas si c'est la page 6, 5 ou 7. Bah, c'est écrit en bas 5/14. Ah oui. Donc là, c'est juste après, quand tu vois le 5 /14, faut que tu descendes un peu. Et ta grammaire d'usage, veuillez effectuer les changements demandés. Et on est à cet exercice-là. Ah oui, c'est bon. Ok. Donc, la première phrase, c'est ils n'en savent évidemment rien. Il faut transformer cette phrase au plus que parfait. Oula. On n'a pas encore fait le plus que parfait. Ah, t'as pas encore fait. Alors, le plus que parfait, c'est. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est le passé composé? Oui. Donc c'est un auxiliaire être ou avoir au présent avec un participe passé. Eh bien, le plus que parfait, c'est pareil, c'est un temps composé avec un auxiliaire et un participe passé, seulement que l'auxiliaire n'est pas au présent, mais à l'imparfait. Mhm. Donc par exemple, si je te donne un exemple, ça ferait donc au passé composé, on a j'ai pris, et au plus que parfait, ça donne j'avais pris. Tu vois? Donc qu'est-ce que ça donnerait là? Euh, qu'ils n'en savent euh, euh, Mhm. ils n'en savent pas. Bah non, parce que là, on te demande de mettre au plus que parfait, donc il faut que tu ajoutes un auxiliaire. Là, c'est le verbe savoir, donc il faut que tu ajoutes un auxiliaire et le verbe savoir, il devient le participe passé. Oui. Du coup, qu'est-ce que ça pourrait donner? En fait, je sais pas ce que Voilà. j'ai. Bah, c'est pas grave, c'est bien que tu le dises. En fait, là, ça peut donner. Donc, ça donnerait il n'en avait évidemment rien su. Parce que du coup, tu as le avait qui est l'auxiliaire avoir, donc à l'imparfait, et le su qui est le participe passé. Du coup, ça fait bien du plus que parfait. Oui. Tu veux que je l'écrive? Oui, je veux bien, s'il vous plaît. Alors, attends, tac. Donc là, par exemple, pour ça, ça ferait, donc on a dit, avait, non, il n'en avait évidemment rien su. Je mets en rouge ça, voilà. Donc ensuite, on a, je me suis dit que je les aimais tous bien, mes bourreaux. Il faut transformer cette phrase en discours direct. Est-ce que tu as déjà fait le discours direct et indirect? Et quoi? En fait, c'est la façon dont la parole est rapportée. Euh, Au discours indirect. Donc là, on a entre guillemets, je me suis dit que que je les aimais tous bien, mes bourreaux, et on aurait sûrement après le dit-il. Et là, pour que ça fasse un
un discours direct, il faut que la personne qui prononce les paroles dise euh, qu'elle a parlé en fait. Donc là, pour euh, je me suis dit que je les aimais bien, mes bourreaux, ça donnerait je me suis dit deux points, ouvrez les guillemets, je les aime tous bien, mes bourreaux. Tu vois, c'est la différence en fait. Le premier, c'est du discours indirect parce que tout est entre guillemets, donc du coup, c'est du discours qui n'est pas dit directement par le personnage tout de suite, alors que là, le je me suis dit deux points, je les aime tous bien, mes bourreaux, c'est du discours direct. Et bon, ça, c'est pas grave, c'était pour voir un peu où tu en étais. Est-ce que tu connais aussi la phrase passive et non, la voix passive et la voix active? Non. Alors, la voix active, c'est quand le sujet fait l'action. Donc, par exemple, on prend souvent l'exemple de le chat mange la souris. Et la voix passive, c'est quand le sujet subit l'action. Donc, on aurait la souris est mangée par le chat. Donc là, on a la voix active sur notre phrase. Là, c'est Florence épinglée des dessins d'enfants. Donc, on a Florence, le sujet, qui épingle, donc qui fait bien l'action. Et là, nous, on nous demande de transposer cette phrase à la voix passive. Donc là, il faudrait que le sujet subissent l'action. Donc là, évidemment, on va pas dire que c'est Florence qui est épinglée. Là, qui est-ce qui est épinglé? C'est les dessins d'enfants. Donc c'est ça qui va devenir le sujet. Donc ça va être des dessins d'enfants. Et après, qu'est-ce qu'on fait pour que ils subissent l'action? Comment on Euh, peut mettre la phrase? Dessins d'enfants se font épingler. Alors, sont épinglés par Florence. Ça donne ça. Hmm. Ensuite. Touk. Donc là, on passe à la compréhension de texte où on va avoir des questions, si tu descends un peu, du coup, donc sur la page 6, la deuxième moitié de la page 6, on va avoir des questions avec des vrais ou faux, et donc là, il faudrait que tu lises le texte. T'as déjà fait un peu des compréhensions de texte où tu lis et après tu dois répondre à des questions? Oui. Ok. Bah, du coup, je te laisse peut-être lire le texte et ensuite on répond aux questions. Ok. Et tu me dis si jamais tu comprends pas, je t'aiderai. Ok.
Et du coup, là, faut que je réponde vrai ou faux. Ouais, bah là, on va le faire, enfin, on va le faire ensemble, oui. Donc, on va faire ça. T'as fini de lire, c'est bon? Oui. Alors, donc la première, c'est Jean-Dominique Bauby visite le musée Grévin lors d'une sortie avec l'hôpital. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est faux. Oui, parce qu'on a vu qu'il le visitait dans ses rêves. Ensuite, Jean-Dominique Bauby invente des surnoms pour les infirmiers. Faux. Ah non, là, c'est vrai. Le sculpteur en cire est en réalité le fruit de l'imagination onirique de Jean-Dominique Bauby. Vrai. Oui, c'est vrai. Jean-Dominique Bauby est réveillé par une infirmière afin de le préparer pour le coucher. Faux. Non, là c'est vrai parce que du coup il dormait et du coup l'infirmière l'a réveillé pour le préparer pour le coucher. Ah. Ouais, mais c'est pas grave, après c'est bien, hein, pour une première, t'as quand même des, des bons points. Alors, après, donc si on descend et qu'on va à la page 7, on a donc des extraits. Est-ce que t'es sur la bonne page, ça va? Euh, Ça commence par B, indiquer la proposition qui vous paraît le mieux correspondre au sens de l'extrait suivant. oui, c'est bon. Ok. Euh, donc le premier extrait, c'est Je ne voyais en eux que les cerbères de ma prison, les auxiliaires d'un abominable complot. Donc là, on te demande de choisir entre les trois propositions qui correspondraient le mieux à la phrase que je viens de lire. Donc est-ce que ce serait Jean-Dominique Bauby hallucine et les infirmiers se transforment en monstres, Jean-Dominique Bauby pense que les cerbères l'aideront à sortir de prison, ou au début, Jean-Dominique Bauby est un peu paranoïaque envers les infirmiers. Euh, Ça serait quoi d'après toi? Si tu relis la petite phrase. Bah, Jean-Dominique Bauby hallucine et les infirmières se transforment en monstres. Non, là, ce serait plutôt qu'il est un peu paranoïaque. En fait, enfin, c'est des comparaisons, tu vois, il les compare à des cerbères et à... Enfin, c'est plutôt des métaphores. Des cerbères, tu sais, c'est les chiens à plusieurs têtes, là. Ah oui. Et là, en fait, c'est juste pour montrer à quel point il les trouve pas très sympas. Ensuite, donc le B. Redresser un peu nos croix lorsqu'elles nous meurtrissent trop les épaules. Donc là, est-ce que les malades de l'hôpital sont soignés pour une blessure aux épaules? Est-ce que la mission du personnel de l'hôpital est d'aider les malades ou est-ce que le personnel hospitalier accentue la douleur des malades? Oula, je sais plus ça par contre.
Bah là, en fait, ils te disent, enfin, il dit redresser un peu nos croix lorsqu'elles nous meurtrissent trop les épaules. Ça veut dire qu'en gros, la mission du personnel de l'hôpital est d'aider les malades, parce qu'en fait, en redressant la croix, bah, ça leur permet d'avoir moins mal aux épaules. C'est aussi une figure de style. Hmm. Après, on a, en quittant la salle, je me suis dit que je les aimais tous bien, mes bourreaux. Là, est-ce que ce serait Jean-Dominique qui aime se faire torturer par les infirmiers? Est-ce qu'il parvient à s'enfuir de cette prison? Ou est-ce qu'il réalise que malgré sa situation, il a de l'affection pour le personnel hospitalier? La 3. Ouais, très bien. Après, c'était quelques membres de la garde rapprochée qui avaient éclos spontanément autour de moi au lendemain de la catastrophe. Est-ce que c'est après l'accident des proches de Jean-Dominique Bauby sont souvent venus lui rendre visite à l'hôpital par solidarité? Est-ce qu'il est surveillé 24 sur 24 par des gardes du corps ou est-ce qu'il a recruté des agents de sécurité pour s'occuper de la catastrophe? La 1. Ouais, c'est ça. Donc après, si on descend, bon, alors là c'est un texte, donc on n'aura pas le temps de le faire. De toute façon, ça va être l'heure là dans une petite minute. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, on n'a plus besoin de ça. Je vais mettre un nouveau diaporama pour savoir ce qu'on peut faire pour la séance prochaine. Donc niveau conjugaison, tu as l'air d'être à jour. Tu travailles quoi en ce moment à l'école? Euh, En fait, c'est compliqué avec ma prof parce que c'est soit on fait du théâtre ou on fait l'étude sur le théâtre ou la littérature, soit on fait des questionnaires ou des trucs comme ça, mais c'est pas... Surtout que là, c'est la fin de l'année, du coup, elle essaye de faire des trucs un peu plus cool, mais c'est toujours sur la littérature ou quoi. Ok, alors attends, toi tu passes en quelle classe déjà l'année prochaine là? Quatrième. Ok, alors attends, je vais mettre passage en quatrième, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être essayer de regarder un peu le programme de quatrième pour te préparer un peu à l'année prochaine. Oui. Donc on va regarder. Bon, il y a aussi du théâtre, de la poésie, en fait, il y a un peu de tout. Donc on pourra faire ça. Et comme ça, bah, tu seras bien pour arriver en quatrième. Oui. Ça te convient? Parce que je sais pas, est-ce que t'as pas d'idée de sur quoi tu as du mal ou que tu pourrais travailler? Hum, non. Ok. Bon, on regardera. Je vais déjà regarder un peu le programme de quatrième et puis on va voir. Et puis comme ça, je regarderai aussi si tu as des difficultés sur certaines choses. Ok. Bon, bah du coup, je te souhaite une bonne soirée, je te dis à la semaine prochaine. Ok, à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.